my God! Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on se reprend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous amène avec moi dans cette nouvelle journée. Et voilà, donc là il est presque 5h30. C'est vrai que je me suis levée un peu plus tôt pour... j'ai commencé par ma prière. Et justement concernant cela, c'est vrai que depuis un certain temps, je n'avais plus personnellement des moments de qualité. C'est pas que je ne priais pas, tu vois. Je priais, mais c'était pas de manière intense comme il y a de cela quelques semaines auparavant, tu vois. Je n'avais plus vraiment cette communion entre guillemets avec Dieu. Et ça justement, ça me manquait. Parce que pour tous ceux qui sont croyants, vous savez que lorsque plus vous avez des moments intenses avec Dieu, plus vous vous sentez bien, plus vous vous sentez en confiance, plus vous avez une foi qui est inébranlable en fait, tu comprends? Donc c'est ça. Donc là je me suis dit, il est vraiment temps de reprendre avec des moments qualitatifs en prière, de lire la Bible, de méditer, et ça fait un bien de fou. Voilà. Donc là je vais juste faire mon sport, je vais me préparer et let's go pour le boulot. Donc là, je suis prête à partir. Je suis vraiment dans le rush. Et je vais juste prendre mon lunch là. Donc, il n'y a pas grand chose, hein, juste mon repas comme ça. Et un fruit, une clémentine, une banane et une petite friandise comme ceci. Donc là, mon bus va passer bientôt. Et je vais pas le rater. Donc, let's go. Donc, là, je suis prête à partir. J'espère que je ne serai pas en retard. J'espère que mon bus n'est pas déjà parti.
Techniquement, ça devrait aller parce que l'arrêt bus est juste à 1 minute de la maison. Donc, techniquement, ça devrait aller. Oh my God! La neige! Ah! Vous voyez? Il a commencé à neiger. Et honnêtement, il y a une chose avec laquelle j'arrive pas... il y a une chose avec laquelle j'arrive pas encore à m'y faire. C'est la météo. C'est-à-dire que tout le temps, je sors sans checker la météo. Toujours, c'est mon mari qui va me dire, ah, est-ce que tu as checké la météo? Il fait tel degré. Mais là, aujourd'hui, comme il dormait encore, j'ai pas checké. Et là, je me prends... Oh! Et le pire, vous savez, le pire, c'est que j'ai même pas porté la chaussure d'hiver. Hein. J'ai même pas porté la chaussure d'hiver. Donc là, malheureusement, je peux plus rentrer parce que... autrement dit, je vais rater mon bus. Mais c'est une dinguerie, en fait. Franchement, j'ai même pas prévu la chaussure d'hiver. Attendez. Voilà, vous voyez? Bon, j'ai juste mis ma petite pommade là. Mais vous savez quoi? De toutes les façons, on dit au Cameroun, mouillé, c'est mouillé. Hein. Donc, je vais juste aller comme ça et... Tant pis. The thing is, when the driver comes for the delivery, he always go to door 13, and they are the ones supposed to give him the exit over there. That's why he just told us. Yeah. It's good from here, but they are not following from there. But just tell driver to ring the bell over there. Yeah. And give that access. Okay.
Donc là, je suis en train en fait de rusher pour aller récupérer mon petit homme à la garderie. Sachant que la garderie, elle ouvre à 6 h du mat et elle ferme à 6 h du soir. Et donc, ce qui se passe, c'est que si tu viens récupérer l'enfant après 6 h du soir, tu seras facturé à la quinzaine de minutes. Donc, tu seras obligé de payer 30 $, à moins que je m'abuse. Ouais, tu seras obligé de payer 30 $ toutes les 15 minutes. Donc, tu comprends que déjà payer 48 $ de la journée pour la garderie, c'est hyper chaud. Donc, tu as intérêt à ne pas arriver en retard, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais le prendre tout à l'heure, là, et on va rentrer à la maison. Je vais l'apprêter, je vais lui donner à manger et préparer son sac pour demain. Donc, c'est ça. Parce que son papa, lui, en fait, il s'occupe de lui le matin, il le dépose à la garderie, vu que moi, je commence le boulot très tôt. Et moi, justement, je le prends le soir. Je m'occupe de lui en soirée, vu que lui, mon mari, finit le boulot très tard. Donc, c'est un peu comme ça que on s'organise, justement, pour essayer de s'en sortir un peu. C'est ça. Donc, voilà. Alors là, j'ai un changement de programme. Parce que je suis arrivée à la garderie et j'ai vu juste une affiche qui disait que, ouais, étant donné que demain c'est Halloween, les enfants peuvent venir en costume et apporter des candies, des bonbons et tout ce qui va avec là. C'est vrai que j'avais y pensé. Honnêtement, j'avais y pensé. Mais j'avais pas trouvé justement le temps. Ou alors ça m'était complètement sorti de l'esprit en fait. Donc, j'avais pas cherché costume, apprêter les bonbons et tout ce qui va avec. Et surtout, comme vendredi, ils ne nous ont pas prévenus, comme vendredi, ils ne nous ont pas signalé, je me suis dit que peut-être que pour eux, c'était pas nécessaire, tu vois. Donc là, j'ai vu l'affiche et je suis vraiment obligée de rusher encore pour essayer de trouver un petit costume ou des bonbons ou alors des biscuits et chocolat aussi parce que je veux pas que l'enfant soit frustré quoi. Genre il arrive au milieu de ses amis, tout le monde est en costume, tout le monde a porté des bonbons et tout. Et lui, il n'a rien quoi. Non, tu vois. Donc là, je vais essayer de rusher. Peut-être je vais aller chez Walmart ou à Partie Expert. Essayer de trouver si je peux voir quelque chose. Donc, let's go. Honnêtement, vous allez rusher avec moi. Ma vie, franchement, c'est le marathon. Je passe le temps carrément à courir, monter et descendre. Donc, let's go. Donc là, j'ai finalement décidé d'aller au Walmart. C'est vrai que je voulais aller aussi à Partie Expert, mais c'est un peu très loin. Mais la première option, c'est Walmart. Donc je vais rapidement aller là-bas et espérer trouver vraiment des pièces, quoi. Des pièces, enfin des costumes appropriés. Donc c'est ça. Et je suis quand même dégoûtée. Hein. Je suis vraiment dégoûtée parce que j'ai pas tout trouvé ce que je voulais. J'ai même pas trouvé ce que je voulais. Parce que la chose principale pour laquelle je suis partie, c'était trouver le costume. Mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Je suis allée à Walmart. Les rayons
était quasiment vide. Il n'y avait plus rien du tout. Ensuite, je suis allée à Toys R Us. Également, là, c'était fermé malheureusement. Paraît-il qu'ils ouvraient à 10h et ils ont fermé à 18h. Donc, je suis arrivée lorsqu'ils avaient déjà fermé. Et par la suite, je suis allée à Dollarama également. Il y avait plein de costumes, mais pas ce que je cherchais. Parce que ce que je vais préciser, c'est que de base, je voulais un costume qui ne soit pas genre un cadavre, peau d'animaux, vêtements ensanglantés là. Honnêtement, ça, je ne voulais pas. Je partais vraiment avec l'espoir de trouver quelque chose comme un costume de pilote, costume des pilotes de Formule 1, costume peut-être de pompier aussi. Parce que quand on dit Halloween, en fait, c'est genre une journée de déguisement, entre guillemets. Mais tu n'es pas forcément obligé de te déguiser... comment dirais-je? Tu n'es pas forcément obligé de te déguiser avec une représentation qui a très directement un lien avec la mort, la tombe, les cadavres. Non. Lorsqu'on dit Halloween, c'est genre... Tu peux te déguiser même en un personnage des dessins animés, super-héros, Spider-Man, whatever, mais pourvu que ce soit du déguisement, quoi. Donc, quand je partais, c'était vraiment question de trouver un costume, soit pompier, pilote, quoi d'autre, super-héros, Spider-Man, James Bond, quelque chose comme ça, quoi, tu vois. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. Je suis dégoûtée. Mais après, honnêtement, je peux m'en prendre quand moi-même, parce que j'aurais dû m'y prendre à temps, j'aurais dû m'y prendre depuis. De base, je ne suis pas quelqu'un qui aime les dernières minutes. Non. De base, non. De base, moi, personnellement, j'aime planifier, j'aime programmer tout à l'avance, là et tout. Mais moi, néanmoins, je lui ai pris quelque chose pour pas qu'il aille de même bredouille. Donc, j'ai juste pris ça. Voilà le super-héros. Je sais pas si vous voyez. Donc, j'ai juste pris ça. Voilà le super-héros avec le masque pour les yeux comme ça. Vous voyez? Bon, juste un truc simple comme ça, mais au moins, ça lui fera une petite tenue. Mais, honnêtement, l'année prochaine, je m'y prends à temps. L'année prochaine, début octobre, je vais commander sa tenue d'Halloween. Et je suis sûre qu'au moins, j'aurai un costume que je veux et un costume qui va me plaire et qui va faire la fête. Voilà. Donc, également, comme je vous ai expliqué, sur l'affiche qui était mentionnée sur les babillards, il était écrit que si jamais on veut apporter des candies, des bonbons, des sucreries et tout, qu'on n'hésite pas. Parce que généralement ici, quand c'est Halloween, ils vont partager les bonbons, ils vont se partager les bonbons entre eux en fait. Donc je me suis dit, c'est aussi une bonne chose qu'il aille demain avec son panier de bonbons. Donc je les ai pris chez Dollarama. Et à la base, j'ai pris ce petit seau de bonbons. Je vois plusieurs personnes ici, enfin, ils ont pour coutume ici, lorsque c'est Halloween, de mettre les bonbons dans des petits seaux comme ça pour partager. Et c'est vrai que nous sommes que là depuis 1 an. Du coup, on n'a pas encore une connaissance totale sur les cultures ici, sur les événements. Donc, on apprend encore, on voit comment les autres font et on essaie aussi de s'adapter pour pas que l'enfant à la garderie se sente, comment dirais-je, se sente seul ou alors se sente à part, vous voyez. On veut vraiment que l'enfant puisse justement partager ou alors on veut vraiment que l'enfant puisse célébrer ces événements avec tout le reste. Donc, on essaie autant qu'on peut de justement, comment dirais-je, inculquer ou alors mettre l'enfant dans le bain de ces événements-là. Et du coup, moi, de mon côté aussi, je prends des informations aux mamans qui sont au niveau du boulot, qui sont ici depuis, comment ça se passe et tout.
Tu vois? Donc, c'est ça. Donc, j'ai pris ce petit seau là. J'ai pris, je crois, 4 $. Je suis Dollarama, seau à bonbons. Et j'ai pris également des bonbons. Donc, là, vous voyez, Halloween Chips. Comme ça. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Désolée pour le bruit. Oh, waouh! Vous voyez comment ils sortent à l'intérieur? Waouh! Bon, en fait, il y a 2 couleurs. Il y a d'abord la couleur orange, comme ceci. Et la couleur fond blanc. Et je trouve ça très cute, hein? Très mignon, très beau. Oui, mais par la suite, j'ai pris également ceci. Kisses papillotes. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être très bon. Voilà, comme ça. J'en ai pris quand même une bonne quantité parce que à la garderie, ils sont nombreux. Ils sont nombreux à la garderie. C'est vrai que dans sa classe, à lui, ils ne sont qu'au nombre de 5 ou 6. Mais dans toute la garderie, vu qu'il y a plusieurs classes, je veux vraiment éviter le risque que s'ils partagent, que d'autres enfants n'aient pas et tout. Donc, j'ai vraiment pris une quantité assez suffisante pour que tout le monde, pour que tous les enfants en garderie puissent en profiter aussi. Alors, vous voyez ça? Non, mais c'est très, très beau là. Très, très beau. Ça donne envie en tout cas. Waouh! Avec des petites écritures genre original Halloween Kisses. Oh my god! C'est très beau. C'est très beau. Ensuite, j'ai pris également des petites sucettes comme ça. Des sucettes spirales d'Halloween. Voilà. Ça sort combien à l'intérieur? Ah, ok. Oups. Donc, à l'intérieur, il y a 18 pièces. Il y a 18 pièces à l'intérieur. Et honnêtement, c'est pas cher. Hein. Ça n'a pas coûté cher. Je crois que lui, ces fait, je les ai eu, je crois, à 2,50 $. Ce paquet de 18, 2,50 $. Donc, oula! Waouh! Le seau, il est limite plein alors que j'ai même pas terminé. Par la suite, on a... Honnêtement, pardonnez le bruit. Hein, pardonnez le bruit. J'ai pris aussi des Spooky Treats, Speeders. Donc des araignées comme ça. Oh! Des bonbons en forme d'araignée. Honnêtement, c'est ma première fois de voir l'engouement derrière un événement ici. Et moi, honnêtement, ce que j'aime beaucoup ici au Canada, c'est que ils ne font pas dans à peu près. Et tous les événements ici sont bien ou alors sont des occasions pour faire la fête. Donc, tous les événements sont des occasions pour être dans, comment dirais-je, dans le vibes de la fête, de l'ambiance, du bon mood. Et honnêtement, je trouve que ça fait du bien, quoi, tu vois, ça fait du bien. Le quotidien avec le travail, les responsabilités, c'est déjà assez stressant. Donc, s'il peut y avoir des événements comme ça pour justement se mettre bien moralement, fêter, profiter un peu de ces occasions-là, honnêtement, on prend avec deux mains. On prend avec deux mains. Et surtout, moi je suis quelqu'un, j'aime bien tout ce qui est fait, tout ce qui est organisation, tout ce qui est vibes de la fête en fait. Voilà.
Trêve de bavardage, on va continuer. Alors, donc, on va goûter un peu le bonbon sous forme d'araignée. Je n'ai jamais goûté, honnêtement, jamais, mais au grand jamais. Ce qui me plaît quand même sur ce pays, c'est que j'apprends beaucoup, je découvre des nouvelles choses, je teste des nouvelles choses. Comme c'est le cas, je vais tester ça. J'espère que c'est bon. Dinguerie. Hyper bon. Hyper bon. D'ailleurs, je dois vite les garder, sinon je vais finir tout le paquet. Hyper bon. Par la suite, on a quoi? Par la suite, on a des sneakers. Ça, honnêtement, j'aime trop. C'est pas dans le thème d'Halloween, mais je l'ai pris parce que je le trouve très bon. Honnêtement, très bon. C'est genre, il y a des cacahuètes à l'intérieur avec du liquide caramélisé là. C'est hyper bon. Voilà pourquoi j'en ai pris. Et je crois que je l'ai pris à 4 $. Voilà, 4 $ chez Dollarama. Oula, mon sou il est déjà plein. Anyway. Bon, là on a des petits coins, des petits chocolats en coin de pièces de monnaie. Donc des pièces de monnaie chocolatées. Pièces de monnaie chocolatée, je l'ai eu à 2,50 $. J'espère que vous voyez, j'espère que le focus il va, voilà, 2,50 $. Ce petit filet comme ça, des petits chocolats. Oh là là, c'est très beau. Généralement, les couleurs d'Halloween sont l'orange, le violet, le blanc, le noir. Donc, j'ai trouvé ces couleurs quand même trop cute là. J'en ai pas pris beaucoup, mais je me suis dit, bon, ça va faire l'affaire quand même, tu vois. Comme ça. Allez. On va voir ce que ça donne. Waouh. Ah, ça. Vous voyez? Très beau. Très beau. Donc, c'était tout. Je vais essayer de faire le mix là. Avant de mettre dans le seau pour que si quelqu'un doit ramasser 3 ou 4, qu'il ait un mélange de tout pour pouvoir goûter à différentes saveurs. Donc, c'est un peu ça. Malheureusement, ça n'entre pas tout. Vous voyez? Il y en a encore au sol là. Il y en a encore une bonne quantité au sol, mais bon. Je pourrais garder ça pour la maison. On pourra sucer de temps à autre. Mais au moins, le plus important est que mon seau, lui, il est plein. Donc là, je suis sûre que... attendez que je recule pour que vous puissiez bien voir. Donc au moins là, je suis sûre que tout le monde pourra en avoir. Tout le monde pourra en avoir de différents goûts, de différentes saveurs. Et c'est le plus important. Donc là, je vais juste... je vais juste me préparer, je me douche et je pars dormir. Mais avant, je vais essayer de faire mon plan. Je vais essayer de faire mon plan de la journée de demain. Vous voyez ce bouquet-là, ce livre-là, ce bloc-notes. Honnêtement, je l'ai avec moi partout. Que ce soit au travail, que ce soit partout, je l'ai. Parce que ça me permet de prendre mes notes. Là devant, par exemple, ce côté-ci, c'est pour tous mes objectifs du boulot. C'est-à-dire des objectifs journaliers. Lorsque j'arrive le matin, je note tout ce que j'ai à faire. Et plus je les accomplis, plus je les coche. Ou alors plus
je les surligne comme ça avec le marqueur. Et moi, ça me permet d'améliorer ma productivité. Et c'est pareil pour la maison. Ce côté-là, je l'utilise pour tout ce qui est maison, planning de la maison. Là, par exemple, j'ai noté tous mes thèmes des vidéos que j'aimerais aborder sur la chaîne avec vous. Et là, c'est... Bref, tout ce que j'ai à faire pour la maison. Ça me permet de ne pas trop procrastiner. Voilà. Je ne vais pas vous dire que non, je respecte toujours à 100%. C'est faux. Parfois, je peux avoir 5 objectifs de la journée et je n'en fais que 3 ou 4. Parfois, je peux en avoir 10, je n'en fais que 8 ou 7. Mais au moins, ça me permet de faire plus de la moitié de mes objectifs. Et ça, c'est le plus important. Donc là, par exemple, un instant. Donc là, par exemple, pour aujourd'hui, vous voyez là, Noël 2023, j'ai commencé à faire mon planning pour la Noël parce que je veux vraiment m'y prendre à temps dans tout ce qui est décoration, tout ce qui est organisation, les différents menus. Et je le fais justement pour pouvoir faire les achats de ma décoration à temps. D'ici le mois prochain, d'ici mi-novembre ou fin novembre, je vais devoir faire les achats de ma décoration. De toutes les façons, ne vous inquiétez pas, je vais faire un haul là-dessus. De toutes les façons, vous aurez toutes les vidéos. Hein. Toutes les vidéos que je ferai, que ce soit décoration de Noël, haul de Noël, menu. Je partagerai avec vous toute une liste de menus là que je vais vous proposer et chacune pourra en choisir dépendamment de ses habitudes culinaires, dépendamment de son budget et tout. Mais je partagerai tout cela avec vous. Donc, honnêtement, guys, restez connectés parce que, honnêtement, sur cette chaîne-là, on aura beaucoup à partager. Voilà. Donc, les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous envoie plein de bisous. Et à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.